Hashem Adonai Naraseven Hatzliach. Aujourd'hui, mes chers amis, nous allons parler du lion. Le signe zodiaque du lion est un signe extraordinaire. C'est déjà en mois, c'est le mois de Av. En français, ne me prenez pas au mot parce que regardez exactement quelle date vous avez quand vous êtes né. Eh bien, c'est à peu près juillet, fin juillet, août ou août-septembre. Donc ça peut être ça. Ça, mais en général, c'est le mois d'août. Et eh bien, nous avons le lion. Et comme vous le savez, le lion, il est marqué dans le Sefer Yetzirah, le Sefer qui a été donné à Adam Arishon, Avraham Avinu. Il est marqué comme ça. Il a fait régner la lettre tête dans l'ouïe, dans la Shmira, et il lui a associé une couronne, et il a formé un lion dans le cosmos. Le mois de Av dans l'année, donc le mois de Av qui est le mois, et le rein droit dans l'être. Donc ça veut dire, il y a en fonction des mondes, on avait dit Atzilut, Bria Yetzira Asiya, que l'un là c'est la lettre tête, dans l'ouïe, le lion et le rein et le mois de Av. Alors, qu'est-ce que c'est l'ouïe? L'ouïe, c'est l'écoute. L'écoute, on sait très bien que le lion, il a une grande oreille. Une grande oreille extraordinaire, il peut vous écouter, il peut vous parler. Il est joyeux quand vous êtes joyeux, il est triste quand vous êtes triste. Et il peut, puisqu'il a une grande oreille, il peut absolument vous calmer. Ça veut dire que c'est le meilleur psychologue qu'il peut avoir parce qu'il a une vraie oreille, une vraie empathie pour la personne. Et c'est ça qui fait en sorte que le lion, eh bien, il a cette force d'ouïe. Et on sait très bien hein, que sa planète, comment on appelle ça, au lion, c'est le soleil. D'ailleurs, vous savez très bien que le mois d'août, c'est le mois qui est chaud. Et donc, sa planète, c'est le soleil. Quand on dit que sa planète, c'est le soleil, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est chaud et qui a besoin de briller autour de lui. Il a besoin d'être le roi, puisque c'est le roi des animaux. Il a besoin de briller et il a besoin d'être chaud autour de lui. Bien sûr, puisque il y a de la chaleur, ça c'est le deuxième point, eh bien, il a aussi une certaine calme, comme le soleil. Il est calme, il est tendre, et il a de la douceur. Et donc ça, c'est le... maintenant, il a quelque chose d'extra, le lion, c'est qu'il a une ila, vous savez ce que c'est la ila? Une ila qui est mystérieuse et incompréhensible, et il a beaucoup, beaucoup d'optimisme. Il est tout le temps optimiste, comme un lion, tout va bien, tout va bien dans sa vie. Et ce qui est bien, c'est que ça remplit son entourage. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, alors dans le deuxième point encore, j'ai oublié une nekuda, c'est que il veut, comment on appelle ça? Il veut délimiter son territoire. Donc ça veut dire qu'il faut absolument qu'il ait un territoire et qu'il le délimite. Et c'est très important pour lui, comme vous le savez pour le lion. La troisième nekuda, il a une nature d'inventeur. Le tête, c'est une nature d'inventeur. Il aime la vie, il garde sa pureté. Le tête, parce que c'est marqué que dans le Sefer Yetzirah, que c'est le tête. Le tête, c'est la tahara, la pureté de ses valeurs. C'est quelqu'un qui va jamais faire des choses qui sont contre les valeurs. Beaucoup de valeurs, beaucoup de, comment on appelle ça, de rigueur au niveau de sa droiture dans la vie. Et donc ça, c'est la force du lion. Et il a quoi encore ici? Il a quelque chose d'extraordinaire, c'est sa sensibilité envers ses enfants. Sa sensibilité, sa spontanéité envers ses enfants aussi. Et ça, c'est quelque chose de très bien. Juste si on veut que ses enfants, eh bien, si on veut que ses enfants, ils lui donnent de l'amour, eh bien, il doit absolument sentir que c'est lui le chef. Ça veut dire qu'un lion qui sent que chez ses enfants, c'est pas lui le chef, eh bien, il va avoir beaucoup de mal à leur donner. Ça, c'était la quatrième nekuda. La cinquième nekuda, c'est il répand de la chaleur à ses enfants, à condition d'être reconnu comme roi. Et c'est bien que la femme qui sait qu'elle a un papa lion, ça veut dire un mari lion, qu'elle dise aux enfants, dites-leur que vous avez réussi, dites-leur ce que vous faites dans la journée, remerciez-le. Comme ça, il sent sa place de lion et ça lui donne la force d'avancer. Et il y a une différence entre l'homme lion à ce niveau-là et la femme lion.
Parce qu'une femme qui est lion, elle a beaucoup de difficultés à la maison parce qu'elle a tellement besoin de reconnaissance que c'est trop pour une femme. Un homme, c'est normal. On sait très bien que les hommes, ils ont besoin de kavod. Et que les femmes, elles ont besoin, les femmes, elles ont besoin d'affection. Ça, c'est dans un couple général. Une femme, en général, elle a besoin de sensibilité, d'affection, d'amour. C'est dans tous les signes. C'est pas forcément ce signe-là. Et l'homme, il a besoin qu'on l'honneur. Ouais, c'est bien. Kol hakavod, tu m'amènes cette parnassa à la maison. Kol hakavod, tu m'as aidé à la maison. Un homme, il a besoin de se ressentir élevé à ce niveau-là. Maintenant, un lion, chez lui, s'il n'a pas ce kavod, alors il peut, allez-nous, devenir même agressif. Donc maintenant, dans un cas où c'est une femme qui est lion, et donc elle a besoin de ça, et on n'est pas censé donner à une mère du kavod, comme c'est marqué, on est censé donner de l'amour à une mère. Et donc des fois, ça peut créer justement une tension. Une maman lion, elle a des difficultés avec son enfant, quand elle n'est pas reconnue, quand elle n'a pas tout son kavod à garder ses limites dans l'agressivité ou dans la rigueur qu'elle a avec eux. Mais de toute façon, elles ne s'en rendent pas compte. C'est le papa qui s'en rend compte, mais il a beaucoup de difficultés à gérer ce problème. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui nous a posé hier une question. On voit que ma femme, elle a des difficultés dans les devoirs avec les enfants et ces choses-là. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, il faut essayer de diminuer la rigueur. Et donc, au lieu que ce soit elle qui s'occupe des devoirs, eh ben, qu'on paye quelqu'un et comme ça, au moins, la tension, elle descend. Et d'accord, il y a, comme on a dit dans le lion, il y a un enfant qui réside tout le temps. Il reste joueur. Et donc c'est bien pour les enfants parce qu'eux aussi, ils ont un copain qui est avec eux. La sixième Nekuda, et on en a parlé aussi un petit peu, s'il n'est pas satisfait de sa vie, en général, de sa vie, de son système professionnel, alors il peut devenir agressif. C'est quelqu'un qui, s'il n'est pas... il n'a pas ce niveau-là, alors il est agressif. Et la septième Nekuda, c'est une Nekuda de Kabbalah, c'est que le lion, il a une sagesse de la splendeur. Sagesse de la splendeur, ça veut dire qu'il a une certaine de créativité. Une créativité pour essayer de faire des grandes choses dans la vie. Et ça, c'est la sagesse de la splendeur. De faire des bonnes et grandes choses et de la créativité dans ce qu'il fait. Ça veut dire essayer de découvrir et d'ouvrir des choses. Il y a dans sa lettre, on a dit que c'est la lettre, le tête. Le mot tête, dans l'hébreu, c'est le tov. Ça veut dire qu'il sait donner du bon tout autour de lui. Mais il y a aussi une autre nekuda, c'est la périodicité qu'il y a. Ça veut dire, c'est le fait d'être constant. Le lion, il a ce inan-là d'être toujours constant, d'être périodique et d'avancer dans sa vie et de faire toujours les choses. Ils reviennent. Les choses, il peut faire toute la vie la même chose, aller tous les jours chez le boulanger, tous les jours chez le boucher, tous les jours, ça ne le dérange pas, il peut faire son train-train quotidien et il se tient. La huitième Nekuda, c'est qu'on sait très bien, c'est marqué que c'est le rein droit. C'est quoi le rein? Le rein, c'est celui qui filtre, filtrer, c'est filtrer et laisser passer l'eau. La même chose, lui aussi, il sait filtrer les épreuves de la vie et il laisse passer les épreuves de la vie. Il a une force de pouvoir se battre contre les épreuves de la vie, les laisser passer. Et même s'il se passe, ça va passer. Et je me rappelle mon père une fois, qui est lion, il s'était fait casser le magasin. Et il s'était fait gazer et tout ça, il avait la bijouterie. Il s'était gazé, il est revenu le soir, on sentait encore la bombe écramogène sur lui. Je dis papa, ça va aller. Tu t'es fait casser 10 000, ils ont pris, je sais pas 10 000... 10 000 shekels, 10 000 francs à l'époque de marchandises, ou quelqu'un il a pris une bague, je ne me rappelle pas. Bon, ça va passer. Ils arrivent à vivre la vie, il arrive à avancer. Et la pierre du lion, c'est quoi? C'est le saphir. Ça montre ici, le saphir, c'est la sagesse à sa place. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont de la sagesse et qui se la racontent. C'est cette couleur de la sagesse qui se la raconte, c'est le rouge. C'est le roi qui est rouge et qui se la raconte et qui montre beaucoup d'honneur avec force. Et la gvoura, le sang, c'est pas le lion. Le lion, c'est vrai qu'on a dit qu'il a besoin d'honneur, mais c'est pas celui qui va montrer ça pour montrer ça à tout le monde. Il connaît sa place
il connaît sa grandeur, il n'a pas besoin de la montrer partout. Ça, c'est le bleu. Le bleu du saphir, ça montre cette sagesse intérieure et avec modestie. Et dixième chose, et ce sont les conseils qu'on donne au lion. Première chose, c'est de ne pas toujours donner pour recevoir. Des fois, il y a des gens qui donnent, mais pour recevoir. Alors, allez-nous, vous savez très bien. D'ailleurs, c'est une fois le Gaon de Vilna, il avait donné beaucoup de choses à quelqu'un. À la fin, il lui a donné un petit sac avec des petites pierres dedans. Il dit, c'est quoi ces petites pierres? Il lui dit, écoute, en général, quand quelqu'un, tu lui fais du bien, il va t'envoyer des pierres dans la tête. Au moins, c'est des petites pierres que tu m'enverras dans la tête. Ça veut dire qu'il faut savoir pourquoi c'est comme ça. D'ailleurs, si on peut rajouter, ça c'est aucun rapport avec aucun rapport avec les signes. Mais pourquoi est-ce que quelqu'un à qui il donne, on donne tout le temps, des fois tu te reçois une grande claque dans sa tête, je comprends pas, avec tout ce que je lui ai donné, c'est ça qui m'a fait? La réponse c'est comme ça, c'est que tellement tu lui donnes, tellement il se sent redevable, tellement il se sent rabaissé, pour ne pas se sentir rabaissé, il est en train de te montrer qu'il n'a rien reçu. Et c'est pour ça qu'il t'envoie des pierres dans la tête. C'est un sentiment mal qu'il y a. C'est pour ça que même si vous donnez à quelqu'un, faites semblant de lui demander quelque chose vous aidez quelqu'un. Par exemple, vous avez un frère, vous aidez. Est-ce que tu peux me faire, s'il te plaît, tu m'écris quelque chose en Torah? J'avais d'ailleurs le grand-père, le Patah Hiléo, le grand-père de ma femme, eh bien, il donnait de l'argent à ses petits-enfants. Il nous disait, est-ce que ça te dérange, s'il te plaît, je vous aide parce que vous étudiez la Torah, mais si ça te dérange pas de m'écrire un petit Dvar Torah, de m'envoyer un petit Dvar Torah par fax, comme ça tu sens, c'est pas qu'il a senti que c'est gratuit. Tu as fait quelque chose pour avoir cette chose-là, ça aide au fait que l'autre, il a senti. C'est comme Dieu en vérité. Vous croyez qu'avec tout ce qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner dans le Olam Haba, dans le monde futur, Dieu il va nous donner des choses et des choses. Tu crois que par les petites mitzvot que tu as fait ici, tu vas payer Dieu? Regardez tout ce qui se passe dans notre vie tous les jours. Akadosh Baruch Hu, il refait les yeux, il change des miracles extraordinaires. Vous croyez que parce qu'on met les tefilines, ça suffit le matin? Et là-bas, Akadosh Baruch Hu dit, fais une petite mitzvah, comme ça je te fais. Mais en vérité, le cadeau qu'il nous donne par rapport à ce que l'on lui donne, il est infime. Mais c'est juste pour nous donner un peu, dire, bon, j'ai pas reçu gratuit, c'est pas un pain de honte. J'ai fait quelque chose comme ça au moins. Et donc là, ça c'est la même chose. Et la dernière chose du conseil qu'on peut donner au lion, c'est la créativité. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il crée dans son imagination, c'est-à-dire qu'il crée quelque chose. Il fait quelque chose dans sa vie qui fait en sorte de créer quelque chose de nouveau. Dans la branche dans laquelle il est, c'est pas besoin de faire de l'art maintenant, mais dans la branche dans laquelle il est, c'est-à-dire, ah t'as vu, j'ai fait quelque chose de spécial que j'ai fait, et ça donc d'essayer de se concentrer et de se parfaire dans la création dans laquelle eh bien, il a envie de faire. Que Kadosh Baruch Hu nous aide, Bezrat Hashem, à connaître nos proches et que grâce à ça, on puisse entendre avec eux et d'arrêter le Lachon Hara et les mauvaises vexations. Baruch Adonai, Le'olam Amen.